suis un artiste. Je ne suis pas un homme de cabinet. Mon parcours est atypique pour ce type de proposition. En 2006, lorsque j'ai été sollicité pour présenter, parmi d'autres d'ailleurs, un projet pour l'établissement public du parc de la Grande Halle de la Villette, parce que ce qui m'intéressait particulièrement sur ce site de la Villette, au moment où nous étions, c'était de parler de ces millions de personnes qui sont les usagers, les publics du parc de la Villette. Nous sommes dans le plus grand parc culturel urbain de France, certainement d'Europe, 55 hectares de territoire, pas de barrière. C'est un lieu que l'on peut traverser, auquel on accède en permanence. Un lieu qui est directement en lien avec également la périphérie de Paris, donc qui fait pont, qui fait passerelle. Et réellement, mon projet était de m'adresser à tous ces publics, comment leur permettre de se croiser un peu plus et un peu mieux, comment inviter les personnes qui n'entrent pas traditionnellement dans les lieux de culture, comment les inviter un peu plus et un peu mieux à entrer à l'intérieur de la Grande Halle, du pavillon Paul Delouvrier. Donc ce projet, Les Périphériques, avait cette ambition. Les projets de la Villette sont formidables. Les artistes que nous accueillons sont formidables. Nous avons réussi à faire revenir dans l'institution toute la culture de la rue qui n'était plus jamais dans les institutions, qui restaient dans la rue, à la marge des lieux de culture, parce qu'ils n'étaient pas repérés ou n'étaient pas valorisés tels qu'ils le méritaient. Avec Villette Street Festival, nous réussissons à ramener, je crois, l'ensemble des cultures urbaines à travers la danse hip-hop, à travers la musique, à travers le graphe, à travers le design, à travers toutes ces énergies qui font finalement la vitalité de ce genre. Je suis très heureux que nous ayons réussi. Un autre sujet qui n'est pas le moindre, et j'aurais pu commencer par là, c'est également notre implication sur le développement durable. C'est un enjeu absolument majeur pour l'avenir, le nôtre, mais celui de nos enfants, de vos enfants. Et ici, nous nous sommes interrogés sur comment faire du développement durable un pilier de notre programmation culturelle. C'est une question très difficile. Il ne s'agit pas d'instrumentaliser la culture, il s'agit simplement d'avoir une réflexion qui soit respectueuse, qui nous permette d'être respectueux de l'environnement, des publics, des artistes. Quels artistes programmer, comment les programmer, et à travers l'agenda 21 que nous avons signé, nous sommes le premier établissement du ministère de la Culture à avoir rédigé et signé un agenda 21. Eh bien, nous répondons, nous essayons de répondre régulièrement à ces questions et en permanence. Donc ce sont beaucoup de choses, effectivement, qui se développent dans la durée. Cela génère chez moi un grand plaisir, un sentiment de responsabilité extrêmement important, parce que je suis sommé ou condamné au succès. C'est extraordinaire d'être ici. Ce sont ces sentiments-là qui m'animent au quotidien quand j'arrive sur ce parc, sur la place de la Fontaine au Lion où nous nous trouvons, quand je vois la Grande Halle qui est derrière moi. Je me dis, mais quelle chance! Quelle responsabilité. Je suis très fier de fédérer cette diversité culturelle que l'on voit dans le parc. Pour moi, c'est un grand bonheur, beaucoup de fierté. Je suis Edan.